Suite à la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière concernant les 3 méthodes d'enseignement du Jiu-Jitsu brésilien, il y a eu plusieurs réactions qui se sont manifestées. Si tu n'as pas eu l'occasion de la regarder jusqu'à présent, je t'invite à pouvoir cliquer sur le lien pour la regarder et poursuivre après sur cette vidéo. Et je te propose dans cette vidéo d'écouter 4 pratiquants qui ont bien voulu offrir leurs sentiments par rapport à ces 3 approches. Ensuite, je te retrouverai sur la fin pour te donner mon sentiment personnel. Mais avant, je te le dis, si tu ne me connais pas encore, je suis Jean-Serge Moulumba, le hôte du podcast dédié aux relations plus épanouies. Et si tu n'es pas encore abonné, je te suggère de t'abonner pour avoir encore plus de contenu dans ce sens. Sans plus attendre, on va écouter d'abord Nadia, ensuite Audrey, ensuite Jamel et ensuite, pour finir, Sylvain. Je te dis à tout à l'heure. Alors, après avoir écouté ta vidéo sur les 3 méthodes d'apprentissage du BJJ, dans mon cas, en tant que ceinture blanche, je pense que la meilleure méthode, c'est celle aléatoire, couplée à une méthode cyclique. En tout cas, pour moi, c'est vraiment le combo parfait. Contrairement à la méthode linéaire qui peut être un peu plus cursus scolaire et c'est un peu plus compliqué pour moi. Je pense que ça dépend vraiment du mental de la personne aussi. Alors pour moi, je choisis la méthode aléatoire parce que déjà dans mon cours, on apprend 3 techniques par classe et ensuite on a 3 combats. Et je pense que c'est vraiment en pratiquant qu'on devient meilleur au BJJ. Grâce à l'aide de mes partenaires, mes différents partenaires, je peux vraiment voir mes erreurs et voir où je peux m'améliorer. Et grâce à la méthode cyclique, on peut voir les différentes techniques dans le BJJ. Après, moi, je pense que c'est pas suffisant. Dans mon cas, j'ai un cahier de notes où j'écris à chaque fin de cours les différentes techniques qu'on a vues et les conseils et les erreurs que j'ai faites après mes combats. Et je pense que ça aide beaucoup parce qu'on se rend compte beaucoup plus facilement de nos erreurs et aussi où aller pour progresser. Après, je pense que la méthode où on se filme aussi peut vraiment aider parce qu'on a un point de vue extérieur pendant le combat. Du coup, je pense que pour moi, c'est vraiment les meilleures méthodes qui me vont très bien actuellement. Dans mon cas, c'est en me documentant là-dessus que j'ai appris et c'est le savoir qui fait que tu comprends mieux. Et après, bien sûr, l'application, c'est ça le plus important. Et j'ai vraiment hâte d'y retourner pour essayer d'appliquer. Alors, ce cours. C'était génial. Ah oui, et pourquoi? C'était libre et j'ai appris plein de trucs. Ah, Il m'a montré plein de trucs. ah ouais? Tu sauras les refaire? Oui. Je vais me faire prendre au piège alors bientôt. Au piège non, parce que regarde, un homme averti en vaut 2. Bon Sergio, il y a d'abord l'approche linéaire. Elle est sûrement très intéressante, mais je ne l'ai pas expérimentée au JJB. Donc, j'aurais du mal à en parler. L'approche cyclique, je crois que c'est ce que l'on fait au JJB chez nous. Elle est très scolaire, j'en ai donc l'habitude, et c'est ok pour moi, même si elle n'est pas toujours très convaincante. Mais l'approche aléatoire, donc on a pu un petit peu l'expérimenter aussi, et là c'est carrément autre chose. Avec cette révélation, j'ai comme des révélations qui s'installent, comme des évidences. Ça me fait comme des ampoules qui s'allument de l'intérieur, et ça me donne beaucoup de sensations, car j'ai le sentiment de ne pas oublier ce que j'apprends. Donc j'aime beaucoup cette méthode-là, et je crois que c'est peut-être ma préférée. Même si l'approche cyclique, encore une fois, c'est ok. Bonjour à toi, mon ami Sergio. Tout d'abord, je voudrais te remercier de me faire participer à cette vidéo.
c'est un honneur pour moi. Donc pour revenir à la vidéo que tu as faite sur les différentes approches, déjà ça m'a permis de me poser la question sur justement les différentes approches qu'il pouvait y avoir dans l'enseignement du JJB. C'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question réellement de quel type d'enseignement j'étais formé à ce sport. Et je t'avoue que parmi les 3 méthodes, celle qui, dans un premier temps, pensait qui me correspondait le mieux, en fait, c'était l'approche linéaire, où c'est vrai qu'en fait, c'est une approche pour moi qui est très scolaire, donc qui est très dans l'apprentissage, qui est très apprenante, on va dire. Et c'est vrai que dans cette méthode-là, d'un point A à un point B, j'ai pu constater, en y réfléchissant, que pour le JJB, ça pouvait causer un problème. En effet, comme tu le sais, on est différentes ceintures à se côtoyer, notamment des gradés et des moins gradés. Et c'est vrai qu'en fait, je pensais que cette approche, l'approche linéaire, elle n'était pas adaptée à tous, dans le sens où, pour moi, si on devait avancer d'un point A à un point B, il fallait créer justement des groupes, des classes. C'est-à-dire que, par exemple, on aurait une classe, par exemple, je te dis la promotion 2020-2021, où il n'y aurait que des blanches, et on essaierait en fait d'avancer technique par technique, avec des examens qui auraient lieu, par exemple, continuellement, des examens donc, où on pourrait être évalué pour avancer tous ensemble vers ce point B. Donc c'est vrai qu'il y a des lacunes par rapport à cette approche, ou alors il faudrait faire par différentes classes, parce que comme je le dis, si par exemple moi, ceinture blanche, je suis au point A, peut-être que la ceinture bleue ou violette voudra déjà être au point G, puisque le point A et le point B, il a déjà été entre guillemets dépassé. Donc sur les bases et sur les fondamentales du JJB, peut-être que la ceinture violette ou la ceinture bleue ne veulent pas revenir chaque année sur ce qu'ils ont vu, ou seulement pour une petite piqûre de rappel, quoi. Mais c'est vrai que ça me paraît assez compliqué. Pour ce qui est de la méthode cyclique, c'est celle qu'on pratique notamment dans mon club au Boxing Squad, elle est bien. Seulement pour moi, il y a une petite faiblesse, une petite lacune dans cette approche, notamment dû au fait que, voilà, par exemple, je te donne un exemple pour être un peu plus explicite. On a par exemple, voilà, le mois de l'appel. Donc du coup, on associe toutes mes techniques avec ce thème-là. Et en réalité, moi par exemple, je ne me sens pas trop à l'aise avec ce thème-là. Ou par exemple le thème de la clé de cheville, par exemple. Je ne me sens pas trop à l'aise avec ce thème-là. Et du coup, malheureusement, pendant tout le mois, j'adapte pas mon jeu, en fait, là où je suis le plus à l'aise. Pour la clé de cheville, je suis pas très à l'aise. Et malheureusement, du coup, oui, c'est sûr que ça va me permettre d'apprendre les défenses de la clé de cheville, etc. Mais c'est vrai que quand on va passer, par exemple, pour la dernière demi-heure au combat, je vais pas trop être à l'aise. Il va me manquer quelque chose, parce que bon, le principe de l'approche cyclique, c'est quand même de remettre après en pratique ce qu'on a appris le long du cours pendant nos sparring. Et malheureusement, c'est vrai que par moment, j'arrive pas à ressortir les techniques que j'ai appris, parce que je suis pas à l'aise. Alors que
Dans le cas inverse, c'est vrai que par exemple, si on fait le mois de la garde fermée, par exemple, je suis plus à l'aise avec une garde fermée, et bien là, c'est sûr que je vais prendre mon pied. Quand on va travailler au niveau des techniques, je vais être bien, je vais être content, voilà. Mais le mois d'après, on va peut-être passer à un thème qui m'emballe un petit peu moins, et du coup, je vais être beaucoup moins motivé à l'entraînement parce que et je vais avoir plus de difficultés à utiliser les techniques apprises durant le cours parce que je suis beaucoup moins à l'aise avec cette approche. Après, de ce qui est de l'approche aléatoire, alors de ce qui est de l'approche aléatoire, j'ai pu la tester durant ce confinement et franchement, sans te mentir, j'ai énormément évolué dans mon jeu. Parce que en fait du coup je me suis un petit peu entraîné avec des gradés, on a pu échanger, j'ai pu travailler donc du coup des techniques, ils ont pu me corriger, c'était vraiment comme en fait un cours privé quoi. Vraiment, je les regardais, je voyais leurs techniques, j'ai pu piocher quelques-unes des techniques chez un, puis chez l'autre. Et c'est vrai que ça m'a permis de créer mon propre jeu. Donc je suis totalement d'accord avec toi quand tu nous parles de l'approche aléatoire. Et c'est vraiment ça. J'ai pu vraiment perfectionner mon jeu parce que voilà, c'était vraiment ciblé sur le partage, l'échange. Voilà, donc il y avait des gradés qui étaient là personnellement pour moi, pour me corriger. J'ai pu regarder des techniques où j'ai été vraiment à l'aise parce que du coup j'ai pu copier certaines de leurs techniques. Donc j'ai pris des techniques de chacun d'entre eux et je pense que ça m'a permis de forger mon propre jeu et voilà, j'ai surkiffé quoi. Donc du coup c'est vrai que cette approche aléatoire que je ne connaissais pas, puisque bon, mis à part quand il y a des open mates, bon c'est vrai que pendant les open mates la plupart du temps on se fight avec d'autres gradés, mais t'as pas trop le temps de te pencher, de te dire bah attends, ce qui m'a plu chez lui c'est ça, je vais essayer de travailler avec lui. Là, avec cette méthode aléatoire, j'ai pu échanger, j'ai pu communiquer, j'ai pu dire ah bah tiens, cette technique elle me plaît, est-ce que tu peux me la donner ou est-ce que tu peux me la prendre, voilà, il y a des moments où je faisais des combats avec d'autres personnes de ceinture blanche comme moi et j'avais des gradés qui étaient là, qui nous arrêtaient pendant le combat pour me dire voilà, bah, je pense que tu devrais faire plus comme ça, donc corriger mes erreurs et c'est comme ça du coup que ça m'a permis durant ces 3 mois de confinement de progresser. Et franchement je connaissais pas cette approche, mais si on pouvait en avoir un peu plus souvent comme ça, je kifferais. Après c'est sûr que dans les clubs de JJB, malheureusement on peut pas trop approfondir cette approche parce que justement durant les moments de cours le coach ou les gradés ne peuvent pas forcément venir te corriger, venir t'apprendre leurs bottes secrètes et c'est vrai que c'est compliqué, mais bon c'est sûr que quand on peut se retrouver un petit peu le week-end ensemble pour pouvoir discuter, voilà, le confinement a eu au moins quelque chose de positif, ça m'a permis d'explorer cette approche-là, l'approche aléatoire qui m'a permis d'évoluer dans mon jiu-jitsu. Et là, j'ai pu même le constater quand je suis retourné dans le club pour m'entraîner, où j'ai vu que j'avais une certaine aisance que je n'avais pas autrefois. Donc ça m'a permis quand même de me débloquer. Voilà, voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je pensais des différentes approches. Et j'espère que mon point de vue, en tout cas sur ces différentes approches, vous a plu. Merci à tous. Et merci Cyril. Comment il va le frérot? Ça fait plaisir. Là, ça fait plaisir. Ça va, écoute, on va s'entraîner, ça fait plaisir. On est chaud, on est bien, on est là. Oh, super, super. Je vous en prie, mon frérot. Avec... Ouais Sergio, je viens de finir ta vidéo là. Et vraiment pas mal, très bien, très super vidéo. J'ai vu un peu donc les 3 concepts que tu as exposés. Le premier dit linéaire, moi j'aime pas trop. Par contre, je pense que le deuxième concept où c'est sur l'année, que chaque mois on a un thème, c'est bien. Mais je pense qu'il faut aussi le coupler avec la troisième, donc l'aléatoire. Comme ça, tu travailles une technique dédiée
sur le mois, mais aussi tu peux voir d'autres techniques avec d'autres variantes de ce même mouvement, par exemple, en grappling, en jiu-jitsu, avec d'autres départs, d'autres bases, d'autres amenées, et aussi voir aussi carrément d'autres choses. Par exemple, si sur un mois, on travaille la clé de bras ou le triangle, donc déjà, utiliser le système aléatoire pour voir d'autres façons d'amener une clé de bras ou un triangle, pour avoir plusieurs éventails de techniques différentes, du dos, de la monte, de la croix, etc. etc. Ou alors aussi, ce qu'on peut faire, c'est voir les clés de bras ou le triangle pendant tout le mois, mais aussi avoir un travail aléatoire avec sur d'autres techniques que le clé de bras ou le triangle. Genre, tu vas venir à un cours gradé, tu vas voir des clés de cheville, ou tu vas voir des kimuras de pied, etc. Je pense que c'est bien de coupler les deux pour pas seulement rester dans le domaine clé de bras triangle pendant un mois. Moi, j'aimais bien voir un peu de tout. Je dis merci à Nadia, Audrey, Sylvain, Jamel pour avoir offert leur témoignage. Et si tu as toi aussi une opinion par rapport à ces 3 directions méthodologiques, je te suggère de laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Voici mon sentiment personnel. Je vais commencer par la méthode linéaire. Et pour paraphraser ce que dit Prit Michelson, pour apprendre les mathématiques, il ne peut pas avoir 1000 façons de bien commencer. Pour apprendre la lecture ou l'écriture, il ne peut pas avoir 1000 façons de bien commencer. Et avec le temps, les systèmes d'enseignement sont tombés d'accord sur les façons d'enseigner les mathématiques ou l'écriture. Cela veut dire que, par exemple, pour l'écriture, pour le langage, nous savons qu'il y a un alphabet. Personnellement, je pense qu'il y a un problème avec la méthode linéaire. Pourquoi? J'ai le sentiment qu'il n'est pas encore précisé un contenu fondamental adapté pour une méthode linéaire, c'est-à-dire un contenu qui fasse l'unanimité. Quel est l'alphabet du Jiu-Jitsu? Ça reste quelque part à définir. Si vous avez des pistes, vous pouvez les mentionner pour qu'on puisse aussi les examiner. Mais quand j'entends par exemple Matt Tonton dit que quand il enseigne quelque chose, il enseigne pour tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il part du principe qu'il enseigne que des fondamentaux. Que l'on soit ceinture blanche ou ceinture noire, le cours est pour tout le monde au même moment. Donc il n'y a pas de niveau de classe. Donc ça fait réfléchir sur une idée d'alphabet. Quand j'écoute par exemple Prit qui dit que quand il va enseigner en stage, au lieu de montrer une technique que 80% des gens vont oublier, il dit « Je vais vous montrer quelque chose dont vous ne pourrez jamais plus vous passer et donc, en conséquence, vous vous souviendrez de moi. » Cela aussi fait penser à une sorte d'alphabet. Et ça renverrait quelque part à l'idée de bien commencer son apprentissage en jiu-jitsu brésilien. Une idée d'alphabet serait pour moi, par exemple, pour les débutants, d'apprendre tous les types d'étranglement et de finalisation qui pourraient lui arriver, de les apprendre, de s'y familiariser de façon d'abord très douce, puis après progressivement, de sorte que dès son premier sparring, il sache quel peut en être l'issue, qu'il fasse un spar avec une ceinture blanche ou une ceinture noire. Il sait qu'il va se retrouver soit sur une finalisation avec un étranglement, soit sur une finalisation avec une clé de genou, clé de cheville, clé de talon, etc., etc. Maintenant, pour la méthode cyclique, il y a 3 points que je veux mentionner. 1, c'est vrai que la rétention des techniques est parfois compliquée parce que pour les débutants, il y a trop d'informations, on ne sait pas trop comment faire. 2, appliquer ces techniques directement dans les sparring, ça aussi c'est compliqué parce que nous les apprenons dans un rythme très modéré, très lent, et tout de suite, dans le sparring, on ne comprend pas comment les implémenter parce qu'il y a de la résistance et physique et ça n'est pas forcément faisable dès le début. Et puis 3, ça pourrait être un set de techniques qui ne nous plaît pas forcément et qui ne suscite pas notre intérêt plus que cela. Et personnellement, je trouve que maintenant que j'ai cette
en tête cette idée de linéarité. La méthode cyclique, j'en profite davantage maintenant que je sais où sont mes priorités par rapport aux fondamentaux. La méthode aléatoire, bon, elle a été carrément plébiscitée par tout le monde parce que c'est vrai, elle a cet avantage de faire tout de suite aller vers le style propre de chacun. Et il y a aussi on le note, cet échange convivial, cette sensation d'être suivi, d'être accompagné qui est assez présente dans le mode aléatoire. Cet aspect informel, cette sensation d'être prise en main est aussi pour beaucoup dans ce mode aléatoire. La petite crainte que moi je nourris par rapport au mode aléatoire, c'est d'aller vers ce qui nous plaît, d'aller par exemple vers ce qui me plaît le plus, au détriment de choses qui seraient fondamentales. C'est en cela que j'aime bien la notion de la méthode linéaire qui a pour principe, si le contenu est bien défini, de réellement dresser une base. Voilà. Pour autant, c'est vrai que chacune des méthodes a ses avantages et ses inconvénients. Voilà pour ce qui me concerne. Si tu as un commentaire toi aussi à faire en tant que curieux, en tant que pratiquant ou en tant qu'enseignant aussi, je t'invite à le mettre sous la vidéo pour nourrir la réflexion. Et je te dis à la prochaine vidéo.